Voilà, on était à ce niveau, hein. On avait fait le paramétrage du logiciel la séance dernière, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons commencer par la saisie. On va saisir les informations du logiciel, comment dire, les tâches. Nous allons saisir les tâches. Et pour ça, nous allons commencer d'abord par comment dirais-je, la réunion d'ouverture. On commence par la réunion d'ouverture. Et là, pour la réunion d'ouverture, nous allons essayer de saisir à ce niveau. Et là, on continue avec la tâche suivante. Vous avez partagé votre écran? Oui, j'ai partagé mon écran. Ah, moi, ça n'apparaît pas. Je m'en vais me déconnecter, me reconnecter pour voir. Essaie de le faire. Tu es en quel mode, format comme ça? Je ne sais pas comment tu as déconnecté, tu t'es connecté, mais le format que je vois là, c'est pas c'est quel format là. Bon, je me déconnecte et puis je me reconnecte. Oui, déconnecte-toi. Allô? Oui, allô? Vous avez-tu fait le partage? Je vais le faire. Tu vois l'écran? Ok, c'est parfait. Ça apparaît maintenant. Ok, merci. Voilà, je disais on a eu à faire les tâches qui sont là. On a eu également à faire le paramétrage du logiciel qui est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de saisir les tâches. On a pour la tâche 1, on l'a déjà pris. On va poursuivre avec la deuxième tâche. Et la deuxième tâche également a des sous-tâches, à savoir annonce, traitement de CV, mais également entretien avec les retenus. Donc, on va copier aussi ces informations-là à ce niveau. Et on va entamer également, on va prendre également la tâche suivante, c'est-à-dire la tâche 3, qui est le plaidoyer. On prend le plaidoyer, d'ailleurs, qui n'a pas de sous-tâche. On prend le plaidoyer. Et ensuite, il y a la communication comme la tâche 4. Donc, nous avons communication. Et la tâche communication a également des sous-tâches qui sont passage aux médias et rencontre. Donc, nous allons les prendre. On va les suivre à ce niveau. Ensuite, nous allons prendre la tâche 6 qui est la sensibilisation. Donc, on prend la sensibilisation. On l'insère ici aussi, qui a aussi ses sous-tâches. Ses sous-tâches, à savoir préparation à la mobilisation et la sensibilisation de la communauté. On prend également ces sous-tâches-là. Nous avons également l'organisation du projet, qui est une septième tâche. Organisation. Organisation du projet, qui a également des sous-tâches comme logistique, installation et vaccination. Nous avons
Nous allons les mettre à ce niveau. Nous allons les mettre à ce niveau. Et là, on va prendre encore. Et là, on va prendre encore la tâche 8, la tâche 7 du moins, qui est gestion des effets secondaires. Gestion des effets secondaires, on va prendre ça aussi. Gestion des effets secondaires, qui a aussi des sous-tâches, comme l'enquête des vaccins, mais également la prise en charge. Donc, on va le prendre. Et nous avons ensuite la tâche 8 et dernière tâche, qui est fin du projet. Pour cette tâche-là, nous avons également des sous-tâches à ce niveau, à savoir clôture générale, cérémonie de fin du projet, et la fin 1 et la fin. Et là, déjà, on va les copier. Nous avons eu maintenant à écrire toutes les tâches. Nous avons écrit toutes les tâches. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons essayer maintenant de donner, de donner la durée de ces tâches-là. Nous allons donner une durée à ces tâches-là. Maintenant, pour la... Désolé. Voilà, je disais qu'on va donner une durée à ces tâches-là. Maintenant, pour ça d'abord, je vais essayer d'abaisser les tâches, les sous-tâches aux tâches principales. Nous avons un exemple, entretien, construction de l'équipe, font partie de la tâche recrutement. Donc, je vais les abaisser. Pour les abaisser, je vous ai dit qu'il faut aller au niveau de l'onglet tâches. Une fois sur l'onglet tâches, nous allons cliquer ici pour essayer de les abaisser. On les a abaissés sur l'onglet recrutement. Ok, c'est la tâche recrutement. À savoir, pour la communication aussi, on va prendre les tâches, c'est-à-dire rencontre avec les lobbies et le passage immédiat. On va les abaisser également sur la communication. Et pour la sensibilisation, nous avons aussi ces deux tâches-là qui doivent être abaissées sous la sensibilisation. Ensuite, l'organisation du projet. Pour l'organisation du projet, nous avons organisation, nous avons logistique, vaccination et installation. Installation et vaccination des monstres. Les trois tâches-là, qui doivent être également abaissées sous la tâche organisation du projet. Et ensuite, nous avons également gestion des effets secondaires. Pour la gestion des effets secondaires, nous avons enquête et prise en charge des malades. On va les abaisser aussi. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la fin des projets. La fin des projets, nous avons ces trois-là. On va essayer de les abaisser sous cette tâche-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On a ces informations-là. On a abaissé toutes les sous-tâches à leur tâche principale. On va essayer d'abord de les plier pour voir ce que ça va donner. On va les plier. On les plie complètement. On les plie complètement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ça. On sélectionne tout. On sélectionne tout. Et là, on va essayer d'ajouter. Vous n'avez pas... Allô? Oui, vous n'avez pas abaissé et qu'on appelle les thèmes que vous avez utilisés là, tout à l'heure. Là. Plié. Vous n'avez pas plié l'organisation du projet. Voilà. Après, je vais essayer de trouver une récapitulative. Récapitulative là sera donnée comme le nom du projet. Je vais prendre le nom du projet. Dans ce cas, je donne COVID-19 Mbour. Projet COVID-19 Mbour. Voilà. Allô? Oui, Je voulais savoir, pour le titre là, est-ce qu'on pouvait créer une tâche en haut et puis mettre le titre?
C'est la tâche qui a été créée comme ça. C'est-à-dire qu'on créait une ligne en haut, puis on mettait le titre. Au lieu de faire récapitulatif, est-ce que c'est la même chose? Non, c'est la même chose quoi en fait. Les récapitulatifs, on pouvait ne même pas, on pouvait ajouter une ligne, comme ça, vous voyez à ce niveau, clic Oui, droit, oui. insérer une tâche. On pouvait le faire. Oui. Écrire là-bas, projet COVID-19. C'est la même chose quoi. D'accord. Oui. Ok. C'est bon, hein? Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, nous avons eu nous avons eu euh, à abaisser les tâches, les sous-tâches aux tâches principales. Les tâches principales également sous le nom du projet. Nous allons maintenant essayer comment dirais d'essayer de définir les durées. On va essayer de définir les durées. Pour ça, je vais d'abord déplier ces informations-là que je vais déplier. Voilà. Maintenant, on va essayer de venir à ce niveau. Pour la tâche, pour réunion d'ouverture, oui, on prend un jour. On prend un jour. Cette tâche-là, on ne doit pas le prendre parce que là, automatiquement, ça va venir dès l'instant qu'on calcule. Si ça ne vient pas, on va également essayer de faire, de le prendre manuellement. Pour d'autres machines, ça vient également, mais pour d'autres, ça ne vient pas. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On prend par exemple des jours. Ce sont des exemples qu'on va prendre, quoi, en fait. On prend 2 jours. On prend 2 jours pour annonce. Traitement de CV, on prend 3 jours. Entretien, on prend un jour. Constitution, on prend également un jour. Et là, ça fait combien? Nous avons 5 jours, 6, 7 jours. Donc, normalement, ici, on aura 7 jours au lieu de 3 jours. Donc là, on écrit 7 jours. Nous avons 7 jours. Et là, nous allons partir au niveau des plaidoyers. Nous allons partir au niveau des plaidoyers. Pour le plaidoyer, nous allons prendre également euh, un jour. Parce que ça se fera en une journée. Le plaidoyer, on prend un jour. Pour passage aux médias, on prend également un jour. Rencontre avec les débits, on prend par exemple 2 jours. Donc on prend 3 jours ici. Et là, en tout, ça fait 4 jours. Et là, nous allons également partir au niveau de la, comment dire, voilà, de la sensibilisation. Pour la sensibilisation, nous avons préparation de la mobilisation communautaire, on prend 5 jours. Sensibilisation, euh, sensibilisation de la communauté, on prend, ici on prend 3 jours, l'autre on prend 5 jours. Voilà, ici on prend 5 jours. Voilà, ce qui veut dire que ça va faire 8 jours normalement. On prend 8 jours. On prend 8 jours qui est là. Et pour l'organisation, la logistique et matériel, nous allons prendre un jour, oui. Pour installation, un jour également. Vaccination, on Alors, prend. Oui, bon, je demandais, quand on met les sous-tâches, là, quand on met les durées, normalement, le mhm, logiciel doit calculer directement pour la tâche. effectivement. En fait. C'est ce que je disais au début pour d'autres machines, directement ça, si tu prends les sous-tâches, automatiquement ça va donner les tâches, comment dirais-je, la tâche principale, quoi, en fait. Ça va donner la durée de la tâche principale. Mais au cas si vous rencontrez, au cas si votre machine, si votre logiciel ne vous permet pas, ne vous donne pas automatiquement euh, la durée de la tâche principale, c'est pas grave. Vous allez essayer de le saisir manuellement. Sinon, pour d'autres machines, j'ai à travailler avec d'autres machines, ça vient automatiquement. Par contre, j'ai également rencontré des cas
des participants et comme le logiciel que j'ai maintenant, là, je suis obligé comment dirais-je, de remplir manuellement. Mais pour d'autres machines, c'est pas le cas. Tu vas directement essayer de le remplir quoi, toi-même. Ici, un jour, oui, un jour. Dans ce cas, on aura ici encore vaccination. On a 6 jours. Donc là, donne-moi une minute, hein. Oui, Lamine. Lamine. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais court comme ça. Après, si je descends, je te reviens. Je lis tes messages pas fait, mais je fais court comme ça. Inch'Allah. Ok. Euh, 6 jours, 7, 8 jours. Nous avons 8 jours à ce niveau. Et là, nous avons gestion des effets secondaires également. Pour gestion des effets secondaires, nous avons enquête qui est à ce niveau. L'enquête des effets de vaccin, nous avons, nous allons prendre 7 jours ou bien 10 jours d'ailleurs, ça dépend, 10 jours. Et la prise en charge, nous allons prendre 3 jours. En tout, ça fait 13 jours à ce niveau. Ça fait 13 jours. Et là, pour la fin, c'est un jour que nous allons faire. Et là, euh, ça fait en tout 3 jours. Voilà. Il y a les informations que nous avons saisies à ce niveau, en ce qui concerne les jours. Maintenant, on va essayer de vérifier. Est-ce que il a remonté le nombre de jours total? Non. Il y a 13 jours qui est là toujours. Dans ce cas, nous allons essayer de le prendre manuellement. Ici, nous avons 7 jours. À ce niveau, si le logiciel ne prend pas les choses de façon manuelle, qui de façon automatique du moins, nous allons essayer de voir pour l'appliquer manuellement. Nous avons 7 jours et puis nous avons 7 plus combien? Je vais en haut. Oui, nous avons 7 jours, nous avons 4 jours qui fait 11 jours, après 8 jours qui fait 19 jours. Nous avons ensuite 8 jours encore qui fait 27 et plus 13 jours encore qui fait 40, plus 27, 13, 40, qui fait 40 jours. Et enfin, nous avons 13 jours, 3 jours, 43 jours. Ce qui veut dire qu'on est resté dans le bain. Parce que le projet, c'est dans 45 jours. Et là, nous, on l'a fait en 43 jours. Donc, c'est bon. On peut se limiter à ça. Et là, maintenant, nous allons essayer de changer à ce niveau. Nous avons 45 jours. Voilà. Le projet en tant que tel, c'est 45 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de faire. Il faut essayer d'abord d'amener de poser les prédécesseurs. Je vais poser les prédécesseurs pour voir. Je vais venir ici, je vais amener les prédécesseurs. Et pour les prédécesseurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je vais dire que pour la tâche, euh, pour la tâche annonce d'emploi, ce fera dès l'instant qu'on termine la réunion d'ouverture. Maintenant, pour dire à MS Project que nous, ici, au niveau de la première prédécesseur, on parle de réunion d'ouverture. Dans ce cas, il faut toujours regarder les lignes, la numérotation des lignes. Maintenant, nous, on va prendre 2 parce que la réunion d'ouverture se trouve à la ligne 2. Donc, ici, au niveau de l'annonce, nous allons dire à MS Project que c'est 2 jours. Donc, dès l'instant qu'on met 2 jours, automatiquement, MS Project va relier une flèche. MS Project va relier une flèche euh, à la réunion d'ouverture, à l'annonce des offres d'emploi. Et là, nous allons écrire 2. Et là, automatiquement, si vous regardez à ce niveau, vous allez considérer que MS a relié une flèche à la réunion d'ouverture. Ok, la réunion d'ouverture à l'annonce des offres d'emploi. Et maintenant, pour le traitement de CV également, on dirait que le traitement de CV va se terminer dès l'instant qu'on termine avec l'annonce. L'annonce, c'est la ligne 4. Donc, on prend 4.
On dit également que l'entretien va démarrer dès l'instant qu'on termine avec le traitement de CV. Donc c'est 5. On dit aussi que la constitution des, la constitution des équipes va démarrer dès l'instant qu'on termine avec la ligne, avec l'annonce des offres d'emploi, entretien, qui est le traitement de CV, entretien, les trois là. Maintenant, c'est juste que je vais vous montrer comment ça se fait, comment vous allez essayer de prendre plusieurs informations à la fois. Sinon, vous n'êtes pas obligé de prendre les trois informations à la fois. Il suffit seulement de prendre la sixième tasse. Et là, automatiquement, notre vous va vous notifier ça. Vous voyez. Et là, il va vous notifier ça automatiquement. Donc, la tasse qui est là, on dit que cette tasse qui est là, cette tasse va démarrer les contenu avec les trois tasses là. Et donc, pour laquelle j'ai essayé de. Il a pris la tasse là, il l'a dirigé directement à ce niveau. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, le plaidoyer aussi déjà que c'est une tasse en fait. Donc, on ne va pas essayer de la toucher. La communication également, c'est une tasse principale. Ou bien, pour le plaidoyer, c'est bon, vu qu'on l'a rien abaissé, on peut dire qu'au moins le plaidoyer va commencer dès l'instant qu'on termine avec la constitution des équipes. Donc, on prend 7, voilà, on prend 7. Maintenant, pour la communication, on dit que le passage immédiat va démarrer dès l'instant qu'on termine avec le plaidoyer. On dit qu'on va démarrer là-bas dès l'instant qu'on termine avec le plaidoyer. Et pour les rencontres également avec les lobbies, on va le faire dès l'instant qu'on termine avec le plaidoyer encore. Oui, pour bien ce plaidoyer est passage aux médias. Plaidoyer et passage aux médias 10. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Nous avons la préparation. La préparation la préparation de la mobilisation communautaire. On dira qu'on va faire ça dès l'instant qu'on termine avec une rencontre avec les médias, qui est la tasse 11. On dit aussi que la sensibilisation va se démarrer dès l'instant qu'on termine la préparation. Donc, on prend 13. Et là, on va partir au niveau de l'organisation. La logistique, on va commencer à faire la logistique dès l'instant qu'on termine la sensibilisation, qui est la tasse 14. On dit aussi que l'installation va se terminer dès l'instant qu'on termine qu'on amène qu'on amène les matériels, c'est-à-dire le logistique. Donc, on prend le CIR. On dit aussi que la vaccination va démarrer dès l'instant qu'on termine à faire l'installation. Donc, on prend 17. Et enfin, et ensuite, il y a la gestion des effets secondaires. Ouais. Gestion des effets secondaires. Pour la gestion des effets secondaires, on dira également que l'enquête va démarrer dès l'instant qu'on termine avec l'installation, qui est la vaccination du moins. Quand on fait la vaccination, il est nécessaire aussi de faire l'enquête. Donc, on prend 18. On dit que la prise en charge des malades, on va commencer ça dès l'instant qu'on termine avec l'enquête. Parce que dès l'instant que l'on fasse l'enquête, on sait déjà quelles sont les personnes qui ont été atteintes des effets secondaires de ce vaccin-là. Voilà. Ensuite, nous allons faire la fin du projet que nous allons pouvoir permettre, que vous allez maintenant clôturer. Et là, nous allons prendre la prise en charge. Après, nous allons prendre clôture générale comme tout tasse. Et enfin, nous allons prendre cérémonie comme la tasse suivante. Et là, nous avons terminé avec les prédécesseurs. Je ne sais pas s'il y a une question avant que je ne passe. Non, allô? Oui. Bon, ma question est que je vois des traits rouges dedans, il y a des bleus, il y a des rouges, bon, je ne sais pas finalement. Les traits rouges de la correspondent les tâches principales. Ah, d'accord. C'est un paramètre, quoi. Ouais, c'est les tâches principales qu'il a mis en rouge pour faire. Ah, ok. C'est les tâches D'accord. principales qu'il a mis pour les distinguer de l'autre. Parce que là, on a déjà abaissé les sous-tâches de la tâche principale. Donc, si MSS s'il ne prend pas un symbole qui va nous permettre de distinguer les tâches principales, une fois qu'on aura à imprimer le courrier, on peut ne pas essayer de faire la différence. Du coup, s'il y a cette ligne rouge là, ça va nous permettre de mieux comprendre en réalité ça sera quoi. Et d'ailleurs, si vous positionnez sur la ligne rouge là, normalement, un va vous notifier qu'il s'agit de telle chose.
Ouais, rapport récapitulatif manuel. Il s'agit de la tâche communication à ce niveau. La tâche communication. Tout comme aussi si on se positionne ici, c'est la tâche sensibilisation qui est là. C'est comme ça que ça se passe. C'est rien de grave. Seulement ce que nous sommes en train de faire là, nous voulons embellir le travail. Mais ça aussi, c'est pas obligatoire comme de le faire. Je le fais juste pour essayer d'embellir le travail. Je peux avancer. Je peux avancer, C'est hein? bon. Oui, oui. Ok, parfait. Nous allons avancer maintenant. On a fait la tâche prédécesseur. Et après la tâche prédécesseur, ce qu'on va faire, nous allons maintenant ajouter des ressources. Pour ajouter des ressources, il va falloir d'abord qu'on ait au niveau des tableaux de ressources. On part au niveau du tableau des ressources et on va essayer de saisir les ressources à ce niveau. Pour ça, nous allons essayer de partir sur notre feuille d'Excel que nous avons eu à faire et également partir au niveau de la budgétisation que nous avons eu à faire ensemble. Nous allons partir au niveau de la budgétisation. Une fois sur la budgétisation, nous allons prendre le dernier tableau là, le tableau qui concerne les budgets faits. Maintenant, à ce niveau, nous avons le choix fait. Nous allons prendre pour un télé, nous allons prendre, ben, je vais essayer de sélectionner les tableaux en ligne pour voir si ça va prendre en fait. Voilà, je vais essayer de sélectionner si ça va me permettre de gagner du temps. Là, je vais essayer de le mettre ici. Ah, ça passe pas, c'est pas grave. Donc, je vais essayer de sélectionner. Ah, ça marche bien. Parfait, ça a marché. Mais ici, les groupes là, c'est pas ce qu'on avait besoin. Ok. Je vais effacer le contenu. C'est une possibilité de le faire. Je vais effacer le contenu. Bon, ça vient pas. Je vais masquer ça. Parce que de toute façon, on n'a pas besoin de ça. Parce que ici, cette partie-là, ce sont les départements qu'on va mettre ici, quoi, en fait. Au niveau du groupe, ce sont les départements qu'on doit mettre là. Département administration, département tel, c'est le département-là qu'on va mettre à ce niveau. Je voulais quand même effacer ces informations-là et mettre les départements à ce niveau. Donc, on peut se prendre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ici, à ce niveau, on va regarder, il y a combien de managers? C'est un seul manager. Ici, au niveau de la capacité, c'est le nombre de personnes, c'est le nombre de personnes qu'il faut à ce niveau, quoi, en fait. Donc, au niveau de ici, on a une personne. À ce niveau, au niveau de contrôle financier, nous allons voir un cas nous allons voir un cas dans le domaine du BTP où on ne va pas essayer de notifier qu'il s'agit de notifier qu'il s'agit de deux ressources humaines en écrivant, de trois ressources humaines du monde, en écrivant seulement un seul ressource humaine. Mais ici, nous avons notifié qu'il y a trois ressources humaines. Et dans le cas du BTP, on peut ne pas prendre les trois ressources humaines à la fois. On va seulement prendre une ressource humaine et dire que c'est trois personnes. Et notifier à la personne ou notifier à la personne qu'il s'agit de trois personnes à son niveau. Et là, c'est à nous de régler ça au niveau de la capacité maximale. Et pour ça, pour une seule personne, c'est 1%. Mais si vous regardez votre machine avant le paramétrage, vous allez avoir 100%. Parce que moi, au niveau de réglage, j'ai choisi le décimal au lieu de pourcentage.
Et vous, à la première fois, à la première fois que vous avez ouvert le tableau de ressources, sans modification au niveau du paramétrage, vous allez avoir 100%. Donc 100% est considéré comme une seule personne, 200% est considéré comme deux personnes, 300% trois personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Par contre, nous, ici, moi, je n'ai pas parlé pour total, j'ai seulement des décimales. Donc, ce qui sous-entend que ici, le 1 correspond à une seule personne, le 2 va correspondre à deux personnes, le 3 va correspondre à trois personnes. Si le ressources humaines, c'est trois personnes, mais là, on a toujours les trois personnes qui sont alliées à ce niveau. Et au cas où on n'avait pas pris les trois personnes, on n'a pas aligné les trois personnes, là, à ce niveau, nous, on va considérer que les ressources humaines, c'est trois personnes. C'est comme ça qu'il faut faire, qu'on doit faire ce travail à ce niveau. Mais vu que là, déjà, tout est détaillé, tout est détaillé, on va laisser la capacité maximale comme ça. Et là, maintenant, nous allons maintenant partir au niveau des coûts d'utilisateurs. Je vais voir si en réalité, au niveau des coûts utilisateurs, on ne va pas toucher le taux salaire, le salaire par semaine, ni l'homme salaire dû. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le coût salarial. Je vais essayer de voir si je peux faire un copier-coller pour gagner du temps. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux sélectionner à ce niveau pour faire un copie-coller. Si ça va marcher, bien sûr. Si ça ne marche pas, je serai obligé de le faire. J'essaie de voir. Ça ne passe pas. Je vais sélectionner un peu pour voir. Ça ne passe pas non plus. Allô? Oui, hein? Oui, j'ai une question au niveau de la capacité. Oui. Parce que souvent, surtout dans les projets BTP, Mhm. on peut prendre un ouvrier Mhm. qui, par exemple, va travailler pendant une demi-journée. Mhm. Par exemple, si on doit travailler de 8 heures à 17 heures, Mhm. il a 8 heures de travail, mais lui, pour, il va travailler pendant peut-être 4 heures ou même pendant 5 heures, par exemple. Donc, au niveau de la capacité, là, euh, là il est seul, mais moi, j'avais pensé qu'au niveau de la capacité, c'était lié plus à, au volume, au volume horaire qu'il travaille normalement par journée. C'est-à-dire que, par exemple, si un jour, on sait que normalement, s'il a 100% de capacité, c'est-à-dire qu'il travaille pendant toute la durée de la journée. Maintenant, s'il travaille peut-être en temps partiel, peut-être quelques heures, on essaie de calculer le temps qu'il travaille, puisque généralement, si il est facturé par heure, Mhm. il est facturé par heure, donc on essaie de voir, par exemple, s'il a fait 3 heures normalement, divisé par 8, ça lui fait, je ne sais pas si ça fait 70% et 70, 40%, mais 45%. Comme ça, là, comme ça, le logiciel, déjà, quand on va faire le prix, c'est qu'il n'a pas travaillé toute une journée et en fonction de ça, quoi, on fait ça. C'est comment on doit les régler, en fait. Ok. En fait, merci pour la question. En fait, là, c'est, comme je l'ai dit, et je pense que je l'avais dit au début, je dis que dans le cas du BTP, il peut y avoir ici à ce niveau, comme je l'ai expliqué avec l'autre code,
Il peut y avoir, par exemple, disons que, comme tu viens de le dire également, nous pouvons avoir deux équipes, par exemple. L'autre équipe va monter de 8 heures à 14 heures et l'autre équipe va monter de 15 heures à 18 heures, par exemple. Imaginons que là, ils sont tous des logisticiens, par exemple. C'est l'équipe de logisticiens. Maintenant, l'équipe de logisticiens, par exemple, est composée de deux personnes. Maintenant, on dit que l'un doit monter de 8 heures à 17 de 8 heures à 14 heures et l'autre va monter de 15 heures à 18 heures. Mais là, lorsque nous, au niveau de la capacité, si on ne notifie pas à MS Project qu'il s'agit de deux personnes, une fois sur l'affectation des coûts, une fois sur l'affectation des ressources du moins, si l'affectation des ressources, MS Project va considérer que c'est deux personnes. Donc, le coût, c'est-à-dire le taux salarial de ces personnes-là ne sera pas affecté, de deux personnes-là ne seront pas affectées. Ça sera considéré seulement comme une seule personne, alors que nous avons deux personnes. Donc là, à ce niveau, il va falloir qu'on essaie de régler à ce niveau. Mais là, dans le cas du domaine BTP, j'ai donné cet exemple là-bas. Nous allons essayer de voir et ça sera beaucoup plus explicite. Mais ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que dès l'instant qu'on notifie à MS qu'il s'agit de deux personnes, et une fois c'est une affectation de ressources, nous allons également notifier à MS qu'il s'agit de deux personnes. Et si on dit à MS qu'il s'agit de deux personnes, MS va calculer automatiquement le coût total des deux personnes-là. Si le coût par unité, si le coût par personne c'est 12 000 francs par heure, MS va dire donc, pour les deux personnes, c'est 24 000 francs. C'est comme ça se passe avec MS. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, oui, ça va, ça va. Merci. Maintenant, nous allons essayer de remplir les informations là. 5 700 000, 3 800. Je pense que 5 700 000, 3 800, 3 800. Nous avons 5 millions, qui 3 420, après 513. 3 420, 3 420, 73. Nous avons 760, 760, 1 330. Un million 330, 4 millions, 3 420. Trois millions 420, 1 million 140 000, 200, 300. Nous avons 3 420, 200. Nous avons 1 million 140 300. Après, nous avons 3 800. Nous avons 3 800.
Donc, 3 800. Et nous avons 2 280 4 fois. 2 280 4 fois. 2 280 4 fois. Nous avons encore 950 après 760. 950, 950, 760. Nous avons 684, combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 684, 8 fois. 684, 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Voilà. Et enfin, nous avons 380, 4 fois. Nous avons 384 fois. Nous avons 380 à ce niveau. Et là, nous avons terminé avec les ressources. Nous pouvons soit remplir les départements, le manager. Pour le manager, il s'agit de quel département? D'administration. Bon, là, je pense qu'on va remonter un peu pour mieux voir. Nous avons administration jusqu'aux ressources humaines. Je vais essayer de voir si ça va prendre en compte. Après, nous avons santé à ce niveau. Santé aussi. C'est vu que le dernier équipe de médecin. À ce niveau. Et nous avons communication 2, agent communautaire. Nous avons communication à ce niveau. Nous avons agent communautaire à ce niveau. Pour les derniers, nous avons agent communautaire. Pour le dernier, nous avons agent communautaire. Donc, on copie les agents communautaires. Là, on va les mettre à ce niveau. Nous avons maintenant terminé avec notre SAMAC. Voilà. Nous avons terminé avec le tableau de ressources. Maintenant, on va se retourner sur le diagramme de Gantt. On se retrouve sur le diagramme de Gantt et on pourra maintenant faire l'affectation des ressources. Vous voyez, on est au niveau de la colonne ressources. Dans ce cas, on a la laisse qu'on clique sur une cellule et qu'on essaie de cliquer sur la flèche, on aura effectivement, automatiquement, on aura les informations par rapport aux différentes ressources. Vous voyez. Donc, les différentes ressources humaines sont là. Les ressources sont là.
Mais à ce niveau, on va juste essayer de sélectionner en fait. On dira que telle, telle personne est chargée de ça, telle personne est chargée de ça. Ou bien, il y a aussi une possibilité de le faire. On pouvait ne pas prendre en charge, on pouvait ne pas prendre en compte de ces informations-là. C'est-à-dire, on pouvait ne pas prendre dire que c'est le chef de projet qui va prendre ça en charge, c'est le chef de projet qui va prendre ça en charge. Mais on dira automatiquement, on prendra automatiquement le nom des personnes en fait. C'est le nom des personnes qu'on va prendre. Par exemple, à ce niveau, au lieu de prendre le manager tel, on va directement prendre le nom des personnes. Dans ce cas, on peut descendre pour partir au niveau de ce tableau-là. Nous allons essayer de prendre le nom au lieu de au lieu de poste. Dans ce cas, on peut directement prendre soit le nom, le prénom ou bien le nom. Donc, je vais essayer de sélectionner le nom. Et là, on va essayer de cliquer sur Entrée. C'est un copier-coller. Et là, on va partir au niveau de cette partie-là, au niveau des ressources, de ressources. On va changer automatiquement pour voir si ce sera possible. Voilà. On a changé maintenant automatiquement le nom de ressources. Maintenant, comme je l'avais dit, vous avez la possibilité de laisser seulement les intitulés des postes, ou bien vous avez la possibilité de laisser les noms. Mais s'il y a les noms également, ça va vous faciliter la tâche. Parce que vous allez vous rendre compte en réalité que c'est telle personne qui doit se charger de telle tâche, telle personne qui doit se charger de telle tâche. Maintenant, si je viens au niveau du nom des ressources, et que je clique à ce niveau, je dis que, en ce qui concerne la réunion d'ouverture, la réunion d'ouverture, c'est Idato qui va prendre ça en charge. Oui, je prends Idato. Ou bien, la réunion d'ouverture, non, c'est Amit qui va prendre ça en charge. Ou bien, disons que c'est ma qui doit prendre ça en charge. Donc, soit je prends ma, ou bien je prends Idato, ou bien je prends Conan. Ça dépend de moi. Ou bien ça dépend de la personne qui est chargée de cette tâche-là, en fait, dans votre projet. Si vous avez le nom, ça va vous faciliter la tâche. Et là, ça va, au lieu de prendre à chaque fois, dire que voilà, c'est sur le projet, c'est telle personne, mais le nom, vous savez déjà que telle personne dirige tel projet, telle personne dirige tel département. Oui, vous avez ces informations-là en tête. Donc, il est mieux quand même d'avoir ces informations-là pour mieux quand même essayer de faire la planification. Donc, je disais ici, à ce niveau, je dis que c'est Iliad qui va prendre ça. C'est Iliad qui va prendre part à la réunion d'ouverture et Kadjetou et Abdouhad et Aïcha, par exemple. Je dis que ce sont les quatre-là qui vont prendre part à la réunion d'ouverture. Et là, dès l'instant que j'ai suivi ça, automatiquement, au niveau de la visualisation, on va me notifier que, pour la réunion d'ouverture, il y a Abdouhad, Aïcha, Igatou Dao, Kajetou qui va prendre part à la réunion d'ouverture. Et là, maintenant, je vais partir au niveau de l'annonce des offres d'emploi. Je dis que pour l'offre d'emploi, là, il y a Marc qui doit se servir de ça et la mine. Voilà. Et là, il y a Marc qui doit se servir de ça et de la mine. Donc là, à ce niveau, c'est pareil. Je vais prendre également le traitement. Le traitement, je dis que c'est Aïssatou qui va prendre ça en sac et à la fin. Voilà. Je prends ça en sac aussi. On dit aussi que pour l'entretien, nous avons Matel et Malamine qui doit se servir de chat. Pour la construction également, je dirais à un student que non, c'est Ndiémé et Mohamed qui vont prendre ça en charge. Donc, au niveau de plaidoyer aussi, je dis à un student que pour le plaidoyer, on a besoin de ces personnes-là. Nous voulons que Samuel et Sylvia prennent ça en charge. Et pour le passage au média, il faut dire à un student que je veux que Tunde et Samson prennent ça en charge, et Samira, et les trois la prennent en charge là, du passage au média. Comment dirais-je, de passage au média 7. Et puis la rencontre également avec les lobbies, je vais dire que non, j'ai besoin de Yaro et euh, Samuel encore et Sylvain encore. Je vais dire ça à Miss Projet. Même si on avait pris les informations là, mais je vais essayer de l'informer comme ça en fait. À ce niveau aussi pour la préparation, je dis à MS il doit il doit prendre part, mais également à la fin et à ce tout doivent prendre également part à ce niveau. Et là, pour la sensibilisation, je vais dire à MS que là aussi, il y a Djemé, Oumou Samira et Mohamed qui vont prendre part à ça. Maintenant, qu'est-ce qui est de ça? Je vais continuer aussi.
Je continue. À ce niveau aussi, on dit à M. que ici, il y a Ma aussi qui doit prendre part, Amit, Fatou, et Elhaz qui doivent prendre part à ça, à la logistique matérielle. Maintenant, pour l'installation, je dis que elle doit partir encore, doit prendre part, Hassan doit prendre part, ça. Et là, mais en tant que chef de projet, vous savez déjà, vous connaissez déjà votre équipe et le rôle de chaque équipe. Cet exemple que nous sommes en train de faire, c'est juste un exemple pour vous faire comprendre en réalité comment vous allez faire besoin. Mais si vous êtes en phase de votre projet, vous savez déjà, vous connaissez déjà les membres de votre équipe. Vous savez déjà quelle personne est chargée de telle personne, quelles sont les personnes qui sont chargées de ce départ, quelles sont les personnes qui sont chargées de faire d'exécuter telle tâche. Là maintenant, là, ces informations-là, vous les avez déjà. Mais ce cas que nous sommes en train de traiter, c'est juste pour vous montrer comment vous allez faire la planification. Voilà. Et là, au niveau de la vaccination aussi, je dis que pour la vaccination, on a bougé encore de la mine. Je vais essayer de prendre de la mine pour voir. Peut-être que je peux te montrer un cas si c'est ah, Royaume me dit que ce n'est pas possible. Sinon, je vais te montrer un cas, mais ce n'est pas grave. Au niveau du domaine PTP, je vais te montrer. Avec le domaine communautaire, ce n'est pas possible de faire la sur-exploitation. C'était la sur-exploitation que je voulais t'expliquer. Mais avec le domaine du domaine communautaire, c'est bon, c'est pas facile en tout cas de faire la sur-exploitation. C'est pas facile de le faire. Ici encore, on part au niveau de. Ok, on part ici encore à ce niveau. On dit que Yaro doit prendre part. Inde, Silver, Mohamed, Kono, il doit prendre part. On dit aussi qu'à ce niveau, il y a pour la cérémonie, il y a Silver qui doit prendre part. Alpha, Nazi, Fatou, Ijeto, Mater, Yemi, Samira, Oumou. Je dis que les personnes doivent prendre part à ça. Maintenant, pour la fin, je peux dire que pour la fin, tout le monde doit prendre part à ça. Pour la fin, tout le monde doit prendre part à cette cérémonie-là. Donc, tous les membres de l'équipe doivent prendre part à cette cérémonie. Mais quand je sais ça, il y aura des sur-exploitations, ça va accepter certaines parties. Quoi. Donc, dans ce cas, ceux qui sont doublés, je vais essayer de prendre une seule personne. Comme le cas de la mine, il y a deux la mine, je vais prendre un seul la mine. Sinon, M. va me demander de reprendre en fait quoi. Parce que là, déjà, on sait que le domaine communautaire, on ne peut pas faire la sur-exploitation. Si on insiste sur le domaine du BTP et qu'on avait fait la sur-exploitation, on peut faire le nivellement. On peut faire le nivellement pour essayer de régulariser les choses. Mais si ça ne va pas passer quoi. Voilà. Maintenant, nous avons ces informations-là. Nous avons les ressources qui sont à ce niveau. Les ressources sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire encore? On va ajouter une colonne. Bon, pour gagner de l'espace, je vais maintenant masquer la date de début et la date de fin. Je vais essayer de les masquer pour gagner de l'espace. Donc là, je vais les sélectionner et je vais les masquer. Je les sélectionne et je les masque complètement. Maintenant, je veux ajouter, par exemple, le budget. Le coût. J'ajoute le coût. Et quand j'amène le coût, MS Project me dit que le coût total de mon projet est de 142 millions. Le coût total de mon projet est de 142 millions 386 000 francs. Maintenant, le coût total de la réunion d'ouverture, ce qu'on va dépenser pour la réunion d'ouverture. Parce que là déjà, MS Project considère que ce sont des coûts de travail, ce sont des ressources de travail. Ici, MS Project considère que ce sont des ressources de travail. Peut-être qu'on va essayer de voir à ce niveau si on pourra essayer de changer ça. C'était pas mentionné. Bon, c'est pas grave. Ici, MS considère que ce sont des coûts de travail en fait. Dans ce cas, il nous dit que à ce niveau, avec les personnes que nous avons, les personnes qui vont prendre part à ça, nous allons dépenser jusqu'à 2 508 000 francs. Et pour
le recrutement, en tout, nous allons dépenser 14 934 000 francs. C'est-à-dire, c'est la somme c'est la somme des différentes tâches, des différentes sous-tâches qu'on fait. C'est la somme des différentes sous-tâches qui sont à ce niveau. Ce qui va donner 14 millions et quelques. Maintenant, on dit que le plaidoyer également, à lui seul, nous allons dépenser 2 964 000 francs. Et là, si on part au niveau de, de la communication, on dit que pour la communication, nous allons dépenser jusqu'à 8 millions 18 000 francs. Et la sensibilisation, nous allons dépenser 13 millions. Euh, L'organisation du projet, nous allons dépenser 20 millions. Gestion des effets secondaires, nous allons dépenser 8 millions 56 000 francs. Syndic projet, nous allons dépenser 67 678 000 francs. Et en tout, ça va faire 142 millions 386 000 francs. Ça, c'est le coût que nous allons dépenser dans le cadre de ce projet-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Nous allons insérer la colonne achevée. On insère la colonne achevée et pour les sous-tâches, nous allons donner, si on insère la colonne achevée, les sous-tâches, nous allons nous-mêmes remplir les sous-tâches. Pourquoi? Parce que comment on va le faire? Si par exemple, on nous dit que la réunion d'ouverture, si par exemple c'était un ressource, oui, c'est un ressource travail, si c'était un ressource travail, on nous dit que la réunion d'ouverture, on doit l'exécuter en 4 heures. En 4 heures, on doit terminer la réunion d'ouverture. Et par exemple, ici, on a déjà écoulé les 2 heures. On a déjà écoulé les 2 heures. Donc là, on peut se dire que nous sommes à 50% de la réalisation de cette tâche-là. Nous sommes à 50% de la réalisation de cette tâche-là. Et par exemple, on prend l'annonce d'emploi également. On dit que l'annonce d'emploi, on doit le faire en 3 jours. En 3 jours, on doit faire, c'est combien de jours? Voilà, en 2 jours, on doit faire l'annonce d'emploi en 2 jours. Le premier jour est déjà écoulé, on a fait l'annonce d'emploi. Il nous reste 2 jours encore. Mais le deuxième jour encore, nous avons fait l'annonce d'emploi jusqu'à 13 heures. Donc, il ne reste qu'une demi-journée. Dans ce cas, on peut prendre encore, on peut se dire que l'annonce des offres d'emploi, nous avons exécuté au moins 75% des tâches. Nous avons effectué 115% des tâches à ce niveau. On peut se dire à ce niveau. Donc, là, dès l'instant qu'on prend un pourcentage ici, automatiquement, au niveau des tâches principales, MS Project va essayer de cumuler la somme de ce pourcentage-là. Maintenant, nous allons continuer. Voilà, dès l'instant que j'ai quitté, MS Project nous dit que à ce niveau, nous avons donc exécuté, pour la tâche communication, nous avons donc exécuté 21%. Parce que là, il n'y a que, on a touché que, pour le moment, on a touché que l'annonce des offres d'emploi. Et pour qu'on ait au moins de l'avance par rapport à ça, il va falloir donc d'ajouter ce qu'on appelle, de prendre en compte le traitement. Le traitement des CV, on a aussi fait 40% par exemple. Et pour l'entretien, nous avons fait 30%. Et pour la construction, nous avons fait 25%. Voilà. Et là, MS nous dit que, donc, à ce niveau, nous avons fait 46%. Le plaidoyer, pour le plaidoyer, nous avons fait 100%. Voilà. Parce qu'on a fait 100%. Et pour la réunion d'ouverture, nous avons fait également 100%. Ça a été fait. Maintenant, on nous dit par exemple à ce niveau, pour le passage aux médias, on a dit que on est passé au niveau, on est passé, c'est 4 médias par exemple, 4 télévisions. L'objectif c'est de passer dans ces 10 télévisions. Ou bien on est passé dans 6 télévisions. Oui, 4 télévisions. L'objectif c'est de faire le tour de 10 télévisions. Donc là, on peut par exemple se dire, nous sommes à 45% ou bien 40%, ça dépend. Et là, nous allons faire la rencontre également avec les lobbies. Pour la rencontre avec les lobbies, il faut prendre 80%. Et là, nous avons la préparation à la mobilisation communautaire. Donc là où nous avons la préparation à réussir, nous sommes à 65% à ce niveau. Et pour la sensibilisation également, nous sommes à ce niveau également à 75%. Voilà. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Pour logistique, nous sommes à
55. Installation, nous sommes à 53. Et voilà. Effet, enquête des effets, nous sommes à 93. Prise en charge, nous sommes à 86. Et voilà. Pour la clôture, nous sommes à 78. Cérémonie, nous sommes à 98. F1, nous sommes à 89 également. Et là, nous allons avoir notre pourcentage total du projet à ce niveau. Ici, vous allez avoir, MSF vous dira que, ah, ok, à ce niveau, vous avez fait au moins un progrès de 63%. Vous avez fait un progrès de 66% du moins sur le projet. Donc, votre projet actuellement là, le projet que vous avez fait est de 66% d'exécution. Ce qui veut dire que c'est acceptable. On va essayer de voir. Ça, nous avons fait la planification. Nous sommes en train de faire maintenant le suivi et le contrôle. Parce que nous voulons tirer une évaluation. Nous voulons essayer de faire le suivi, puis en tirer une évaluation à ce niveau. Dès l'instant qu'on aura fait, qu'on va faire le rapport. Nous sommes en train de faire le suivi du projet. Et pour ça encore, nous allons encore amener l'état d'avancement. On va amener l'état d'avancement du projet pour voir en réalité est-ce que le projet est en train de bien fonctionner. Donc, on amène l'état, l'état. Et là, moi, je voudrais nous dire que le projet, en réalité, le projet est en retard par rapport à la durée que nous a donnée. Par rapport à la durée que nous a donnée, le projet est en retard. Et nous, bon, pour ça, d'abord, je vais d'abord essayer de supprimer ça. Je vais amener la durée pour mieux comprendre en fait quoi. J'amène la durée. Donc, la durée restante. On nous dit que la durée restante, c'est 45 jours. Pour le projet, en réalité, la durée restante, c'est 45 jours. La durée restante du projet est de 45 jours. Et là, nous sommes à 66%. Donc là, le projet, en effet, le projet est un peu en retard. Le projet est un peu en retard. Et là, nous allons le voir ici, à ce niveau. Nous allons le voir à ce niveau. On va suivre l'état pour voir l'état d'avancement du projet. Et le projet nous dit que l'état d'avancement, pour l'état d'avancement, on nous dit que, en effet, le projet est en retard parce que là, il nous reste plus de 45 jours. Disons, il nous reste 16 jours, disons. Il nous reste 16 jours, nous sommes à 15%, qui sont 66%. Et là, c'est un peu en retard, donc nous allons essayer d'accélérer. Et là, pour la tâche de recrutement également, MS nous dit que cette tâche-là est toujours en retard. Et pour la tâche communication, MS nous dit que non, cette tâche-là n'est pas en retard. Tout comme la sensibilisation, la tâche n'est pas en retard. Et pour l'organisation du projet, il nous dit également que la tâche n'est pas en retard, tout comme gestion des effets secondaires et la fin du projet. Ces tâches-là ne sont pas en retard. Donc là, nous pouvons se rattraper, bien sûr, pour terminer ce projet-là. Et après ça, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Nous avons donné ces informations-là. Nous allons essayer de voir. Bon, vous avez des informations que vous pouvez ajouter à tout moment. Ici, vous avez des informations. Vous avez le coût budgétaire, vous avez le coût budgétaire de France, vous avez les coûts fixes, vous avez les coûts fixes, vous avez les marges totales, les marges fixes, vous avez toutes ces informations à ce niveau. Vous pouvez également comment dire, il n'y a pas de coûts fixes, par exemple, parce qu'on n'a pas pris ça en compte. Vous pouvez également essayer de prendre des informations qui sont à ce niveau. Pour comprendre un maître, il va juste essayer de mieux s'exercer à tout moment. Si vous vous exercez, vous allez comprendre comment les choses se passent. Le coût restant également, on va essayer de voir le coût restant. Quel est le coût restant de ce projet-là? Nous avons constaté que le coût restant de ce projet-là est pour le moment, le coût restant, le coût total est de 142 millions. Maintenant, le coût restant, après avoir achevé une partie de ce projet-là, le coût restant de ce projet-là est de 3 millions 678 000 francs. Est-ce qu'en réalité, ce coût, nous permet de mieux déterminer, de couvrir les tâches récentes? Si oui, nous allons essayer de terminer.
Sinon, nous allons essayer de trouver une solution par rapport à ça. Et là, MS Forest nous dit qu'à ce niveau, il n'y a pas quand même de coût restant. Les efforts pour ces parties-là, nous avons écoulé automatiquement, nous avons écoulé tous les coûts. Ce qui est le de faire, on a déjà payé les personnes qui sont intéressées, madame, qui sont concernées. Madame, en résumé, ou bien de façon brève, c'est on nous a déjà donné l'argent, quoi, que ce soit l'avance et le restant, on nous a déjà donné. C'est comme si, par exemple, un maçon passait vous en disant que non, je veux, vous avez comment je vais dire encore, vous avez engagé un maçon pour dire que voilà, je veux que tu me construis mon bâtiment. Et le maçon dit que ok, c'est pas un problème. Maintenant, l'avance, je veux 3 millions. Tu donnes déjà l'avance au maçon 3 millions. Il fait déjà le travail, il termine la fondation, il termine, comment dirais-je, la construction. Il ne reste vraiment que le coulage et les dalles et consort. Maintenant, le maçon réclame également une partie pour pouvoir payer les manœuvres et les ouvriers consorts. Et là, tu donnes complètement le montant restant. Dans ce cas, le maître vous dira que à ce niveau, vous n'avez pas quand même de coûts restants. Tous les coûts correspondant à cette tâche-là ont été dépensés. Dans ce cas, c'est aux personnes ou bien c'est aux maçons de bien voir et de bien maintenir le cap pour pouvoir terminer le projet dans le temps. C'est comme ça doit se passer. Par contre, le but projet, il y a également des coûts restants qui sont à ce niveau. Vous allez le voir, hein, vous allez le voir ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de faire aussi? Nous avons ces informations-là, et là, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez ajouter n'importe quelle information, toutes les informations à ce niveau. Là, je vais essayer de supprimer pour gagner de l'espace aussi, quoi. Vous pouvez ajouter à tout moment. Il y a des informations qui sont à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire encore? On va maintenant essayer de visualiser notre rapport pour voir. On va visualiser notre rapport pour voir. On part au niveau de rapport. Une fois sur rapport, on a un nouveau rapport, le tableau de bord, rapport des ressources, des coûts, rapport en cours. Là, nous allons commencer d'abord par le tableau de bord. On va voir l'état d'avancement du tableau de bord. L'état d'avancement, MS Office nous montre l'état d'avancement de ce tableau de bord-là, qui est à ce niveau. Et là, nous demandons à MS Office que, ok, on a vu l'état d'avancement, mais nous voulons également voir les tâches à venir. Quelles sont les tâches à venir? Bon, on nous dit que les tâches à venir, pour le moment, le tâche achevé est de 70%. Maintenant, les tâches à venir, nous avons à ce niveau. Donc, nous avons des informations sur les tâches sur les tâches à venir. Et là, c'est pas fini. On dit à MS Project que, ah non, après tout ça, nous voulons également voir, comment dirais-je, la vie d'ensemble des cours. On dit que nous voulons voir la vie d'ensemble des cours. Ah, MS Project nous dit que, ah, pour le moment, le coût de votre projet est de 1 million, qui est 442 millions 686 000 francs. Mais le coût qui vous reste également actuellement est de 3 millions, et de 3 millions 78 000 francs. Donc, le pourcentage achevé est de 66%. Je ne sais pas si je suis seul ici ou bien si Kofi me reçoit. Voilà. Oui, je vous reçois. Ok, merci. Et là, après, MS Project vous donne un état des coûts à ce niveau. Il y a l'état des coûts qui est à ce niveau sous forme de graphique. Il y a aussi un petit tableau de l'état des coûts qui est à ce niveau, qui vous permet de mieux comprendre. On vous dit que le coût réel de ce projet-là est de 139 millions. Le coût réel est de 139 millions 308 000 francs. Le coût restant est de 3 millions et le coût de référence est de 0. Le coût en réalité est de 142 millions et la variation de coût est de 142 millions également. Et là, vous avez une visualisation à ce niveau qui vous permet de mieux comprendre les choses. Et après ce rapport-là, on peut partir au niveau du rapport des ressources. On va faire un aperçu sur les ressources et voir en réalité ce que ça donne. Si on fait un aperçu sur les ressources qui sont à ce niveau, un diagramme qui est là pour la vue d'ensemble des ressources, mais également nous avons l'état des ressources qui sont à ce niveau. L'état des ressources que nous voulons de visualiser sur le diagramme de base. Et là, après ça aussi, on dit avec toujours dans les ressources que nous voulons faire voir les ressources utilisées. Là, malheureusement, il n'y a pas de ressources utilisées, donc on ne pourra pas essayer de voir des informations par rapport à ça.
Dans le cadre de notre BTP, on va essayer de le voir, mais si on ne pourra pas le voir. On dit qu'on veut faire un aperçu de coût des ressources également. Un aperçu de coût de ressources est là. Il y a un diagramme en bas il y a un diagramme qui se trouve à ce niveau, mais également ici la répartition des coûts. Nous avons également l'état des coûts qui se trouve en bas, qui va nous permettre de mieux comprendre comment mieux comprendre le projet et comment ça se déroule. Ne serait-ce que le rapport, le bailleur sera en réalité dans quel état vous êtes. Maintenant, on va faire le dépassement des coûts, voir un rapport de dépassement des coûts pour voir. Ah, nous avons dit qu'à ce niveau, nous sommes à 142 000 francs, 142 millions de moins pour le dépassement de coûts. Or, on nous avait dit sur l'autre rapport que le coût réel du projet est de 139 000 francs. Et là, si on voit à ce niveau, vous allez voir que 66% ont été achetés, oui. Et là, le tableau est là. Et le nom également des différentes personnes sont à ce niveau. C'est-à-dire le tableau que nous avons inséré au niveau au niveau de du tableau des ressources. Et après ça aussi, toujours au niveau des coûts, nous voulons faire la vie d'ensemble de coûts de tâches. Et là, vous avez des visualisations impeccables qui vous permettront encore de mieux comprendre les choses. Là, après ce rapport-là, nous allons venir au niveau de, comment je veux dire encore, rapport de son, vie d'ensemble de tâches. Oui, je vais venir au niveau de ce rapport-là. Et là, ça c'est le. Vous avez les rapports en format Excel. Vous pouvez directement les exporter sur Excel. Nous avons rapport d'audit des coûts, nous avons rapport des coûts budgétés, nous avons rapport de disponibilité des ressources et comme ça. Et ces coûts-là, vous pouvez également les exporter sur Excel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Les rapports-là, vous pouvez également les imprimer une à une. On a un démon. Vous pouvez également les imprimer. Par exemple, je vois ce rapport-là. Je peux passer au niveau de fichier. Je passe sur imprimer. Et là, j'ai le rapport qui est là. Donc, je peux imprimer ce rapport-là qui est sur à ce niveau. Je peux le faire. Le rapport n'est qu'une page. Maintenant, si vous devez présenter ce rapport-là, par exemple, si vous devez présenter ce rapport-là, vous pouvez prendre ce rapport-là et le mettre comment dirais-je, sous forme de PowerPoint pour bien expliquer les choses de la fête. Vous pouvez la mettre directement sur Excel, ça vous permettra de mieux quand même comprendre. Ou même vous pouvez également les imprimer et les donner au bailleur sous forme papier pour qu'il puisse les lire. C'est aussi possible. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'impression des rapports, mais quand même l'impression de notre projet. L'impression de notre projet, nous voulons imprimer notre projet. Et pour ça, nous allons venir au niveau de grandes organes. Et là, nous allons venir sur fichier. Et là, on va toujours sur imprimer. Et là, nous avons notre projet qui est à ce niveau. Le projet est là, qui contient 8 pages. Je vais essayer de descendre pour voir. Le projet est là, qui contient 8 pages. La première page est là. La deuxième page, qui contient également des informations sur le GAN, toujours. Et là, vous voyez, notre projet est là à ce niveau. Vous pouvez également descendre pour mieux comme voir la structure de votre projet. C'est ça notre diagramme de Gantt. C'est ça notre projet également. Et là, vous pouvez également, si vous voulez, vous pouvez également essayer de, comment dirais-je, soit de masquer certaines informations à ce niveau pour mieux quand même essayer de voir. Donc là, si on masque ici, par exemple, on sait bel et bien que si on masque, les informations sur les ressources vont rester ici à ce niveau, au niveau de la visualisation. Donc, je dis à mes que je veux masquer les informations là, tout en sachant que je vais avoir ces informations qui sont à ce niveau. Quelles que soient les informations là vont rester. Là, donc, je dis à MS également que, ah oui, mais je veux que la durée restante également soit masquée pour me permettre de mieux visualiser. La durée restante doit être masquée aussi. Je le dis à MS Maintenant, dès l'instant que je dis ça à MS qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais ici essayer de mieux réduire ça. De mieux réduire ça pour voir.
Ça va donner. Voilà. Nous avons réduit ça. Oui, dans une photo de ça. Et voilà, nous avons les tâches qui sont à ce niveau. Et voilà, et c'est impeccable. Nous avons les tâches qui sont à ce niveau. Nous avons également les informations qui s'y trouvent aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Je vais essayer d'imprimer. Est-ce que les tâches sont, est-ce que les pages sont réduites? Ah oui, nous sommes à 4 pages maintenant. Je vais voir, nous sommes à 4 pages maintenant, mais toujours il y a de ces informations-là. Et là, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau. Nous sommes toujours à 4 pages par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a une question avant de continuer. Oui, j'ai une question au niveau du budget. Vas-y. Au niveau du budget, tout à l'heure, quand on a pris les ressources, on avait pris le même tableau Excel où il y avait les différents montants. Mhm, La question est de savoir par rapport à la planification qui a été faite, mhm. les montants qui ont été mis là-bas, ce n'étaient pas des montants par jour. Les montants au niveau des différentes ressources. Ici. Voilà. Oui, Les montants que nous avons pris ici, ce sont des montants globaux. ici, oui. Pourtant, Et je l'ai chaque, énuméré, hein. oui, oui, de chaque, Oui, j'ai bon, dit, les salaires. oui, effectivement, j'ai dit. Ce sont Mhm. Ici, ce cas-là, on pouvait prendre seulement, dans le citadin, on pouvait prendre seulement le salaire par heure. Parce que quand tu regardes le tableau de ressources, il y a une partie sur le salaire, sur le salaire par heure. On pouvait prendre ça seulement. Mais j'ai dit, je essaie de prendre ça pour qu'on essaie d'ignorer les autres informations là qu'on fait. Tu ne pouvais seulement se baser sur ça, quoi. Mais en réalité, il y a la place des coûts salariales, des salaires par semaine et les salaires supplémentaires. Si on vient à ce niveau, je pense que nous allons visualiser d'ailleurs pour essayer de bien mesurer. Tu vois, il y a le taux standard qui est là. Il y a le taux horaire supplémentaire qui est là, le coût d'utilisation qui est là. Maintenant, par rapport au taux standard par heure, le salaire supplémentaire par heure, on peut prendre le taux horaire. Nous pouvons prendre par exemple le taux horaire pour le taux de salaire des heures supplémentaires. Par exemple, s'il y a des heures supplémentaires à faire. Ici, nous pouvons également prendre la rémunération pour le travail normal. Ça, c'est en temps normal pour faire. On va prendre ça, le taux standard, ça c'est en temps normal. On va prendre ça. Et on pouvait prendre uniquement comment dire, le taux standard là. Maintenant, pour le coût d'utilisation, pour le coût d'utilisation à ce niveau, ça va nous permettre de mieux de faire des ressources de travail. C'est pour les ressources de travail des personnes ou des équipements encore. Pour la coût d'utilisation pour le coût d'utilisation de la fiche, le coût est constant. Mais là, c'est pas une question on pouvait ignorer complètement ça parce que les montants, comme tu l'as dit, ces montants ne sont pas des montants par jour. Ça, c'est le montant comment dirais-je, dans le cadre du projet, quoi, en fait. Parce que c'est le montant là qu'ils vont avoir dans le cadre du projet. Parce que là, on avait calculé que là, dans les 113 semaines, je pense bien, ou les 113, je sais pas. En tout cas, ça, c'est le montant que chaque personne doit avoir. C'est-à-dire, Bakary, en tant que Bakary doit avoir dans le cadre de ce projet 5 700 000 francs dans le cadre de ce projet-là. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le montant qu'ils doivent tous avoir dans le cadre de ce projet-là. Maintenant, si on voulait prendre, par exemple, dans le cadre, si on voulait prendre le projet par jour, le taux par jour, peut-être on allait se baser sur le taux standard pour prendre le taux horaire également en réalité, pour prendre le taux horaire par rapport à ça. On va prendre le taux standard pour notifier à MSF que non, ce n'est pas le taux le coût total du projet, le coût total que chaque personne doit avoir dans le cadre de ce projet, mais on a bougé seulement des taux par jour, parce que le projet se base en jour. Le projet est paramétré par jour. Le projet de 45 jours, et là, ça se base, c'est complètement.
paramétrer un jour. Donc là, on va essayer de prendre les jours qu'on fait. On peut notifier ça en prenant compte les taux par, de sorte les taux standards qui sont à ce niveau. Je pense que si on regarde au niveau de l'Excel, on a un taux standard qui est là. Voilà, on a un taux standard qui est à ce niveau. On peut prendre le taux standard et ignorer complètement le coût salarial. Est-ce que c'est bon? Bon, la dernière question, toujours sur le budget là. Bon, je me dis, hein, si on prend par exemple, lui, ce montant 5 700 000, qu'on a remis dans la planification là-bas. Maintenant, par exemple, pour une tâche bien définie, ou peut-être le manager projet, mais c'est pas bon, peut-être je prends par exemple le logisticien, il intervient à une période bien définie, c'est-à-dire sur une tâche. Le montant qui est là, qui est marqué devant le logicien, 750 000 là, si on met directement, alors qu'il va intervenir peut-être à plusieurs reprises sur le projet, est-ce que après on n'a pas, c'est-à-dire qu'au niveau de la tâche, si on va savoir le budget normalement qui est affecté à la tâche, est-ce que là, ça pose pas un problème? En effet, ça peut poser un problème. Mais si c'est dans le cas du domaine BTP, qui est là, du domaine communautaire, là, par exemple, généralement, les gars sont payés par mission. Les gars sont payés Ah, par mission. Vous avez fait une mission, vous avez accompli une mission, vous allez prendre, vous allez être payé. Peut-être par exemple que vous êtes appelé à aller à une mission au Mali et dès votre retour, ou bien avant de se retourner, on vous dit que vous pouvez continuer directement, vous pouvez continuer directement au Burkina pour aller également faire pour une autre mission à ce niveau. Mais dans ce cas, la personne la personne va être payée pour sa mission au Mali, mais également elle sera payée pour sa mission au Burkina. Mais ce qui est sûr aussi, dans ce domaine communautaire, la manière dont les budgets sont affectés dans le domaine communautaire, c'est un peu, c'est un peu incohérent si on peut le dire en fait quoi. Mais je pouvais ne pas prendre en compte cette manière de calculer et prendre seulement la manière de calculer avec le domaine du BTP. Parce qu'avec cette manière-là, c'est cette manière que la majeure partie des gestionnaires de projet utilisent quoi, en fait. Avec cette manière-là, c'est pas possible de faire une erreur. Mais ici, comme on l'a fait, effectivement, comme on l'a fait, on peut payer la personne à plusieurs reprises sans s'en rendre compte. Par exemple, si la personne intervient dans deux endroits à la fois, ou dans trois endroits à la fois, dans trois tâches à la fois, forcément on doit payer cette personne-là. Alors qu'avec le domaine du PTP, tout ça c'est contrôlé et on saura en réalité que non, cette personne, on ne pourra pas le payer à toutes ces tâches-là. On pourra bien maîtriser notre budget. Quoi. Est-ce que c'est d'accord, bon? c'est compris. C'est bon, C'est hein? bon, c'est bon. Mhm. Ok. Maintenant, on va essayer d'imprimer le travail en format PDF. Et pour ça, nous allons d'abord faire la mise en place. Pour la mise en place, on vient en bas ici, ici mise en place. Au niveau de la page, au niveau de la marge, il faut toujours laisser à 1,25 cm. Nous avons l'entête. Pour l'entête, je vais écrire par exemple, je dis que non, c'est le nom du projet et c'est le nom du responsable. Je prends c'est le nom du responsable par exemple. Je dis que c'est Kofi. Voilà. Lui, c'est le nom du responsable. Je dis également que pour le pied de page, oui, il s'agit du numéro. Ou bien je peux prendre par exemple le nom de société, le nom de la société du moins. Je vais prendre par exemple, je prends par exemple, voilà. Et pour la légende aussi, je dis que pour la légende, pour que j'ai besoin, je dis que c'est le titre du projet. Je dis ici à ce niveau que c'est COVID-19 Bourg.
Voilà, COVID-19 Mbour. Et là, à ce niveau, pour l'affichage, là c'est OK. Après, je clique sur OK. Et là, je vois au niveau de notre projet qu'il y a eu un changement. Il y a le nom du responsable qui est invoqué Kofi à ce niveau. Le nom du responsable est là, Kofi. Le titre du projet se trouve ici, qui est Yann Business School. Et là, à ce niveau, nous avons la légende qui est à ce niveau. La légende est là, Mbour COVID-19. Maintenant, nous allons imprimer ça. On va le prendre en format. On va patienter. Là, on va prendre formation MS Project. Voilà. On va le mettre au niveau de notre bureau. Et là, on va l'enregistrer. Une fois qu'on l'enregistre, on dit que ça existe déjà. Donc, je vais changer de nom. Voilà. Et là, je vais essayer de l'enregistrer. Une fois que j'enregistre, j'attends un peu. Je vais patienter. Voilà, parfait. Maintenant, je peux essayer de venir à ce niveau. Je vais visualiser mon projet qui est là. Je l'ai gardé au niveau du bureau. Et là, je vais chercher formation COVID-19 en bout. Une formation MS du moins. C'est là. Formation MS non. C'est là. Et là, voilà notre projet qui est à ce niveau. Facile à être visualisé. Notre projet est là. Et là, nous avons les informations aussi sur les tâches qui sont à ce niveau, la date et consort. Et voilà le projet. Est-ce que c'est bon? Mais ce qui est aussi sûr, Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Maintenant, lorsque on a, comment on appelle ça? On avait masqué certaines tâches et certaines colonnes pour faire les réapparaître, comment on fait? si vous allez les amener, si vous voulez les amener aussi, vous allez partir au niveau de MS Project à ce niveau. Par exemple, on avait la tâche, je pense, c'est la durée restante. Durée restante, on avait durée restante. Et quoi encore? Si vous l'écrivez directement, ça va venir. Comment on appelle ici? Date de début, date de fin du projet. Ah, ok, à ce niveau. Vous pouvez également venir ici, insérer, cliquer, insérer une colonne. On insère. Donc, on prend date de fin. On insère d'abord une cellule. Voilà. Date. C'était la date de début, je pense bien. C'est la date de début qu'on avait. Je cherche. Il y a 5 qui est là. On insère encore début. Voilà, il y a début aussi qui est là. C'est comme ça qu'il faut insérer. C'est bon. Ah, ok, c'est bon. Ok, maintenant là, je pense qu'on va se limiter ici. On va essayer de discuter avec les autres comment nous allons nous rattraper pour la deuxième séance.